Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la revue hebdomadaire du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Cette semaine, le département a poursuivi la mise en œuvre de ses priorités à travers plusieurs rencontres stratégiques, des avancées institutionnelles et des actions concrètes en faveur de la modernisation des infrastructures et du service public. Retour sur les principaux temps forts du département. La semaine s'est ouverte le lundi 4 mai avec la réunion hebdomadaire de cabinet présidée par le ministre Mourana Souma. En ouverture, M. le ministre a adressé ses félicitations aux cadres récemment promus tout en invitant à inscrire leur action dans une logique de responsabilité, d'efficacité et de résultats. Revenant sur sa mission à Nairobi, il a souligné la nécessité d'accélérer la concrétisation des projets liés au numérique et aux infrastructures technologiques, notamment à travers les discussions engagées avec plusieurs partenaires et investisseurs. Les échanges ont également porté sur la signature prochaine du projet Medusa, l'organisation prochaine des états généraux des secteurs du département et un compte rendu de mission effectuée à Kinshasa autour des états généraux des postes et télécommunications en République démocratique du Congo. Dans la continuité de cette dynamique axée sur les résultats, M. le ministre Mourana Souma a procédé à la signature de son contrat annuel de performance. Véritable outil de pilotage de l'action publique, ce contrat fixe les objectifs précis assortis d'indicateurs mesurables et servira de cadre d'évaluation des performances du département au terme de l'année 2026. Autre temps fort de la semaine, la signature officielle de l'accord de construction et de maintenance du projet Medusa pour l'atterrissement d'un second câble sous-marin en Guinée. La cérémonie s'est tenue le mercredi 6 mai sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement M. Amadou Riba. 13 ans après l'arrivée du câble ACE, ce projet porté par la Guinée-Bissau sous la conduite du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation et le leadership du ministre Mourana Souma vise à renforcer la connectivité internationale du pays, sécuriser les infrastructures critiques et améliorer la résilience du réseau national. À travers cette nouvelle infrastructure, la Guinée entend diversifier ses voies d'accès à Internet et créer des conditions d'une connectivité plus stable, plus performante et mieux adaptée aux besoins des citoyens, des entreprises et des administrations. La semaine a également été marquée par plusieurs activités consacrées au renforcement de l'organisation interne du département. Une cérémonie de passation de service entre responsables sortants et entrants s'est tenue sous la présidence du secrétaire général du ministère, suivie d'une autre rencontre consacrée aux secrétaires généraux et aux chefs de cabinet du département, sous la présidence de la secrétaire générale adjointe du gouvernement. À cette occasion, les responsables entrants ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les efforts de structuration du département et d'accompagner la mise en œuvre des projets engagés dans les secteurs de la communication, du numérique et de l'innovation. La coordination des projets numériques de l'État a également figuré parmi les sujets abordés au cours de la semaine. Le ministre Mourana Souma a présidé une rencontre avec les responsables des services de modernisation des systèmes d'information des différents départements ministériels. Les échanges ont porté sur la coordination des projets numériques de l'État, la circulation de l'information, la mutualisation des efforts, ainsi que le renforcement de la cohérence des actions engagées dans le cadre de la transformation numérique de l'administration publique. Enfin, la semaine s'est achevée par une cérémonie de remise d'engins roulants aux chefs de station des radios rurales des différentes régions administratives du pays. Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des radios rurales et améliorer la couverture de proximité auprès des populations, notamment dans les zones les plus éloignées. Le ministre a rappelé à cette occasion le rôle essentiel des radios rurales dans la diffusion de l'information en langue nationale et dans l'accompagnement des politiques publiques au plus près des communautés. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Merci de votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.